Nous sommes au Volcan pour parler de la 5e édition du festival de spectacles dédié à la jeunesse et aux familles, le festival Haddock, qui aura lieu du 3 au 11 décembre prochain dans 11 communes du Havre-Seine Métropole. La billetterie est ouverte au tarif unique pour tous de 5 €. Entrons dans le détail de la programmation de cet événement avec Agnès Vidal, responsable de la communication du Volcan. Bonjour. Bonjour. Ce festival, je le disais, aura lieu donc dans tout le territoire Le Havre-Seine Métropole. Pourquoi c'est important de délocaliser, d'être en dehors du Volcan ? C'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'ADN de ce festival Haddock, dont on fête là déjà la 5e édition. C'est vraiment le principe de proposer du spectacle vraiment de grande qualité, puisque la création jeune public d'aujourd'hui, elle est tout aussi exigeante, imaginative et créative que la création tout court. Et donc c'est vraiment le principe de ce Haddock Festival, d'aller dans toutes les villes et les villages de notre territoire. On a cette année 11 villes partenaires. D'ailleurs, je précise que c'est dans les villes et les villages, mais aussi dans les quartiers, puisque cette année, on a aussi une programmation dans 2 fabriques des quartiers du Havre, fabrique Atrium et fabrique Paul-Simon Veil. C'est une création qui va ouvrir ce festival, donc création de cirque qui s'appelle Cœur Sauvage, qui a été donc expérimenté dans le territoire. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, bien sûr, c'est la compagnie L'École Porteur, qui est une compagnie fidèle de la programmation du Volcan depuis pas mal d'années déjà. Là, effectivement, c'est leur dernière création qui a bénéficié d'un temps de résidence au printemps à Saint-Romain-de-Colbosc à l'occasion de la fête du cirque. On a pu à ce moment-là présenter une avant-première qui a permis au public déjà de découvrir une création en train de se faire. Le spectacle a ensuite été créé officiellement cet été. Et donc là, on accueille les prochaines représentations de ce spectacle qui donc a lieu sous un grand chapiteau qui sera installé au Havre, au Champ de Foire, et qui va nous parler de l'animalité qui résonne en chacun de nous, en installant à l'intérieur du chapiteau tout un espèce de maillage qui réunit différents agrès de cirque, que ce soit des fils de funambule, des mâts chinois, des tissus aériens, etc. Et avec aussi, et toujours chez l'École Porteur, une présence très importante de la musique. Et donc il y aura 3 thématiques dans ce festival. Une première, donc des contes revisités. La deuxième, ce sera les animaux. Et la troisième, l'écologie. Pourquoi ces 3 thématiques pour les différents spectacles de ce festival ? Je ne crois pas que la programmation a été construite ainsi. C'est plutôt qu'on s'aperçoit que ce sont des problématiques qui traversent un peu, qui sous-tendent un peu la création d'artistes pourtant très différents, qui développent pourtant des formes de spectacles très très différentes. Mais voilà, on retrouve un petit peu ces préoccupations, pas chez tous, mais chez beaucoup d'entre eux, qui sont aussi un petit peu dans l'air du temps, dans les interrogations qu'on se pose tous et qu'il nous semblait important de décliner aussi auprès du jeune, voire du très jeune public, qui est tout aussi concerné que nous par ces questions-là. C'est aussi très important et très beau, en fait, de poser ces questions-là, de l'écologie, mais plus largement, de notre place à nous, humains, dans le monde, à des petits qui, finalement, ont un regard parfois différent du nôtre et en tout cas plein de bon sens, plein d'idées, plein d'envies. C'est aussi un peu la même chose sur la question des contes traditionnels qui se voient ici revisités et surtout avec le prisme d'échanger les rôles des filles et des garçons et de voir un petit peu ce qui se passe quand on fait ça. Au milieu de cette programmation, il y aura un grand bal qui sera proposé. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver ? Alors ça, je tiens à dire qu'on est très très heureux de retrouver ce rendez-vous-là qui avait marqué les 3 premières éditions et qui malheureusement était absent de la 4e pour des causes d'un petit virus dont on connaît le nom. C'est donc le retour de ce bal qui est porté là par un collectif de musiciens normands qui mettent à l'honneur la diversité des musiques et surtout l'énergie de la danse. Le bal porte bien son nom. Il s'appelle « Ne dites pas non, vous allez danser ». Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a aussi la présence d'un illustrateur, Jérémy Fischer, qui a d'ailleurs illustré toute la programmation de ce festival, qui aura plusieurs animations. Quelles sont-elles ? Oui, Jérémy Fischer, il nous fait la joie de prêter, j'allais dire sa plume, mais non, plutôt son bâton de colle, puisqu'il utilise une technique très particulière de découpage, de collage de papier coloré pour créer ces illustrations. Et donc, c'est lui qui signe toutes les illustrations du festival, d'abord l'affiche, et puis aussi toutes les images qu'on peut trouver pour représenter les spectacles. C'est la 2e année qu'il fait ça pour nous. Et cette fois-ci, on est très heureux d'annoncer sa présence au moment de l'ouverture du festival. Il sera présent 2 journées. La première journée sera réservée aux scolaires, puisqu'il ira rencontrer une école de Gonfreville-Lorcher. Là encore, on tient à ce que ça se passe sur l'ensemble du territoire. Et puis la 2e journée, c'est pour le tout public, avec 2 formes de rencontres. D'abord, à la bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre, une lecture animée qui permettra aux enfants et aux familles de découvrir comment ils réalisent ces illustrations en
direct, en même temps qu'une bibliothécaire lira un des contes qu'il a illustré. Et puis la deuxième rencontre aura lieu à la librairie Les 400 coups au Havre, librairie jeunesse, qui proposera d'une part un temps de rencontre dédicace, mais aussi un atelier où là les enfants pourront vraiment directement s'essayer aux techniques proposées par Jérémy Fischer. Ce festival, depuis sa première édition, est au tarif unique pour tous les spectacles de 5 €. Pourquoi c'est important de maintenir un tarif bas comme celui-ci? Alors c'est effectivement essentiel, puisque quelque part cette volonté d'aller sur le territoire pour rencontrer tous les publics, et quelque part cette démarche ne serait pas complète si on n'allait pas jusqu'au bout de l'affaire en proposant un tarif vraiment unique pour tout le monde, pour toutes et tous, à 5 €. Et j'insiste sur toutes et tous, parce que par exemple les professionnels du spectacle vivant avec qui on travaille payent également 5 €, de la même manière que les enfants et les familles et les scolaires. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde pareil. Et puis c'est tout simplement la réflexion aussi qu'on a envie de proposer aux enfants et aux familles de faire un vrai parcours de festivalier. Quand on a une famille de 2 ou 3 enfants, ça va très vite et qu'on veut aller voir plusieurs spectacles, voilà, on fait vite le calcul. C'est vraiment une question de démocratisation de la culture qui passe aussi évidemment par le porte-monnaie. Si on est intéressé pour participer au festival, comment on peut acheter nos places? Alors la billetterie du festival est centralisée à la billetterie du Volcan. On peut donc venir nous voir tous les après-midi sauf le lundi dans le grand hall du Volcan. Et puis tout se passe également sur internet, sur adocfestival.fr. Vous retrouvez toutes les infos, vous pouvez réserver les spectacles, mais aussi les ateliers, le repas du samedi soir, etc. Merci beaucoup Agnès. Avec plaisir, à bientôt.